Salut à tous, c'est Flo du LabTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo LT News. A priori, ce format a l'air de pas mal plaire, merci à tous pour vos retours très encourageants. Comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, le format LT News consiste en une vidéo rapide de news pour être informé en seulement quelques minutes de l'actualité hardware PC et gaming. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Dans ma dernière vidéo LT News, j'ai parlé des crashs relatifs au RTX 3080. Il semblerait qu'on en sache un peu plus et qu'on puisse enfin clore le sujet. Pour rappel, les condensateurs POSCAPS et MLCC étaient pointés du doigt par de nombreux médias et sur YouTube. Il s'avère que visiblement, ça ne soit pas la source du problème. En effet, la chaîne GearSeekers a réalisé des tests de la carte graphique sur Windows où ils ont constaté des crashs, puis sur Linux. Et étonnamment, sur Linux, il n'y a pas eu de crash même lorsque la carte graphique dépassait les 2 GHz. Donc, excellente nouvelle. A noter aussi que de plus en plus de personnes commençaient à remonter le problème, même au niveau des Thunder Edition et Asus, qui semblaient jusque-là épargnés. Pour rappel, ces cartes profitent de plus de condensateurs MLCC, ce qui poussait à croire que le fait d'utiliser trop de POSCAPS en défaveur des MLCC était la cause des crashs. Finalement, Nvidia a sorti un nouveau driver, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Ce nouveau driver corrige le problème, mais certaines personnes remontaient le fait qu'il y avait un bridage au niveau des performances. La chaîne très sérieuse Hardware Unboxed a fait le test pour nous, et en plus de ne pas constater de crash, les cartes affichent les mêmes fréquences. Seule la montée en fréquence est légèrement plus lissée. Aucune perte de performance lors des benchmarks, donc le problème semble bel et bien résolu. La faute au driver, visiblement. Nvidia a décidé de repousser la sortie de la RTX 3070. Initialement annoncée pour le 15 octobre, la date a été repoussée au 29 octobre. La raison officielle annoncée par Nvidia est qu'ils ont pris en compte les retours des clients mécontents suite au lancement de la RTX 3080 et souhaitent avoir plus de stock afin de limiter la pénurie le jour de la sortie de la carte graphique. Entre nous, désolé de vous le dire, mais ça n'empêchera pas la pénurie pour autant. Éventuellement, plus de personnes pourront mettre la main sur la RTX 3070. Ils en ont profité pour poster un graphique montrant les performances entre la RTX 3070 et les RTX 2080 Ti et 2070. D'après leur graphique, on a 60% de performance en plus entre la RTX 3070 et la RTX 2070, et environ les mêmes performances que la RTX 2080 Ti. Bien entendu, je le rappelle, c'est des informations officielles de Nvidia, c'est du marketing. Si vous n'avez pas 60% de plus qu'une RTX 2070 sur tous les jeux, c'est totalement normal. Attendons plutôt d'avoir les benchmarks de reviewers tiers afin de se faire une vraie idée. Pour rappel, l'annonce des cartes graphiques d'AMD est prévue un jour avant, le 28 octobre. Pas mal de leaks parlent des futurs processeurs d'AMD, les Ryzen 5000. Comme vous commencez à le savoir, je ne suis pas friand de ce type d'informations, car elles ne sont que des suppositions et rien n'est confirmé. Certains leaks se confirment à la sortie du produit, d'autres non. Alors on va faire simple. Par rapport aux leaks sur la date de sortie des CPU, je rappelle que l'annonce est prévue pour le 8 octobre. Ne vous attendez donc pas à avoir les CPU disponibles dans vos boutiques préférées le lendemain. Il faudra attendre probablement plusieurs jours, voire semaines avant de les voir arriver. On peut espérer fin octobre. Mais attention, ça reste des suppositions. Juste soyez patients. Ne vous basez pas trop sur les pseudo-leaks de benchmark non plus. Ne vous hypez pas inutilement. Ce qui est sûr, c'est que lorsque les processeurs seront disponibles, je ferai une vidéo de benchmark dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche lorsque je sors une nouvelle vidéo. Sur ce, à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao!